que c'est un enjeu de type socratique. Socrate avait l'habitude de dire que il faut d'abord et avant tout bien se connaître. C'est comme en éducation financière. Il faut pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours quelles sont les questions qu'il faut se poser à temps et à l'heure. C'est exactement ça, l'enjeu de l'éducation financière, qui de manière plus générale est un thème important pour l'avenir de notre société, parce que c'est cette éducation financière qui va permettre à nos jeunes, lorsqu'ils seront confrontés à des risques financiers, des produits financiers, de prendre des décisions réfléchies et en devant admettre que parfois ils n'ont pas les connaissances pour ce faire et que dès lors ils devront aller chercher l'information. Alors tous les spécialistes s'accordent à dire que l'éducation financière est quelque chose qu'il faut pouvoir maîtriser progressivement et que les vertus de l'éducation financière doivent commencer dès le plus jeune âge. En précisant à cet égard que l'objectif n'est pas d'être livresque. L'éducation financière doit être ludique. Le but, ce n'est pas, je dirais, de connaître tous les produits financiers les plus complexes. Ce n'est pas ce que nous faisons à la FSMA dans le cadre de nos programmes d'éducation financière qui s'appelle Wikifin ou dans notre nouveau centre interactif complètement digital qui s'appelle le Wikifin. Le but est de développer des réflexes. Le but est de susciter, je dirais, un cercle vertueux en termes de comportement, de manière à ce que chacun soit capable de faire des choix avisés en matière de finances à chaque étape de sa vie. J'aime bien cette image je dirais, des cycles de vie. De quelle information ai-je besoin quand je décide d'entreprendre l'université, quand je dois me trouver un logement, quand je divorce, au-delà de la situation pénible, sous l'angle des sentiments, il y a aussi les questions financières. Quand je commence à avancer dans ma carrière, quand j'envisage de prendre ma pension, à chaque fois, il y a des questions différentes qui se posent. Alors, quel est le rôle qu'on peut attendre d'une autorité de contrôle? D'abord, peut-être éviter de se focaliser sur tous les produits d'investissement complexes. C'est peut-être de se dire que l'ADN que nous avons, qui est la protection des consommateurs financiers, c'est une mission noble qui nous cheville au corps, doit nous servir, doit nous aiguiller dans notre réflexion. Et c'est à cet égard une mission parfaitement complémentaire. Je vais prendre un exemple bien connu de tout un chacun, mais c'est le pouvoir de contrôle que nous exerçons a priori et qui concerne la publicité de nombreux produits financiers. Savez-vous par exemple que chaque année, bon an, mal an, les services de la FSMA contrôlent 2000 publicités que vous voyez partout, dans la rue, dans les entreprises, dans le métro, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Eh bien, notre philosophie à cet égard, c'est de dire que pour toute publicité qui peut avoir un effet, un impact sur la décision d'acheter ou non un produit financier, que cette publicité doit pouvoir être compréhensible par tout un chacun, par le plus grand nombre. Eh bien, forcément, dans ce cas-là, le lien avec l'éducation financière est tangible, il est même évident. Et donc, ceci explique pourquoi, pour remplir sa mission d'éducation financière, la FSMA a lancé un programme qui porte le nom de Wikifin, je vous rassure, on a vérifié les droits d'auteur, et qui s'articule autour de 3 piliers. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, ces 3 piliers, c'est 3 fois là. Là où, là où, là où. Là où d'abord nous devons être. Eh bien, où devons-nous être? Eh bien, nous devons être au contact des enseignants. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, et des deux côtés de la frontière linguistique en Belgique, nous avons développé un grand partenariat. Savez-vous par exemple que toutes nos vidéos, tous nos programmes, tous nos jeux, tous nos outils pédagogiques sont downloadés plus de 90 000 fois par an et sont mis à disposition gratuitement des enseignants, que ce soit du côté francophone ou néerlandophone. Là où nous devons être également, c'est sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle nous avons développé un site, Wikifin, qui est autonome par rapport au site de la FSMA, qui d'ailleurs est dans sa deuxième version, qui est l'objet d'un énorme succès, ce qui veut dire que le style de ce website correspond à des besoins
Et on ne peut que s'en réjouir. Le deuxième là, c'est là où on ne nous attend pas. On nous attend peut-être certainement dans des foires, dans des salons pour investisseurs, et c'est ce que nous faisons. Mais nous sommes aussi dans les stations de métro, dans les shopping centers, dans les gares, et nous le faisons systématiquement chaque année dans le cadre de la semaine de l'argent. Nous sommes là aussi lors des jours de fête nationale, où nous sommes là avec notre propre stand pour essayer d'intéresser tout un chacun qui ne s'attend pas nécessairement à ce qu'on lui pose des questions en matière d'éducation financière le 21 juillet. Ça, c'est pour le deuxième là où on ne nous attend pas. Et puis troisième là, c'est là où nous avons décidé d'être, dans ce merveilleux Wikifin Lab, situé à côté des bâtiments de la FSMA, parce que nous croyons aussi qu'il faut avoir un lieu de référence physique. Et nous ne nous sommes pas trompés, et c'est d'ailleurs attesté par les extraordinaires réactions positives, voire même enthousiastes, que nous recevons non seulement des étudiants, mais aussi de leurs professeurs qui, quand ils viennent visiter le centre d'éducation financière, le Wikifin Lab pour la première fois, demandent quasiment tout le temps à pouvoir revenir une deuxième fois avec une autre classe.